devions aujourd'hui savoir que nous sommes dans un temps crucial de l'histoire de notre humanité. Quand je parle de l'humanité, c'est notre histoire à tous. La pensée qui fixe notre esprit. Et savoir pourquoi nous sommes là. Parce que beaucoup de personnes vivent, et ils ont réussi d'ailleurs, tout en répétant soigneusement, délicatement, les mécanismes mimétiques. On m'apprend quelque chose, je regarde, je reproduis, et je suis intelligent. On me dit, je suis intelligent. Mais en réalité, ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui peut te prendre de rien, vraiment de rien, dans la souffrance, dans la peine, pour faire de toi un être extraordinairement riche. Et je voudrais d'abord m'adresser premièrement à des personnes qui sont riches. Mais pas la richesse comme les critères que vous avez et que nous avons tous poursuivis. D'un moment donné, être riche par l'école, le savoir. Je remercie Dieu pour ceux qui sont intelligents. Parce que nous aussi, nous sommes passés par l'école, nous sommes intelligents. Mais quand nous avons compris la richesse suprême, alors là, on arrive à savoir qu'il y a quelque chose de plus grand. Je suis docteur, mais j'ai compris qu'au-delà de doctorat, il y a une richesse plus grande. Et je n'en parle jamais, parce que je n'aime pas faire de cette invention ma base. Je n'en parle jamais. Je préfère toujours parler de Jésus. Mais comme je vois que le monde aime être épaté par les diplômes, donc je suis obligé parfois de me présenter, mais je n'aime pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes riches, mais d'une richesse qui n'est pas de ce monde. Parce que la richesse de ce monde, quand vous la poursuivez, vous allez fausser les pistes de votre existence. Et vous allez commencer à vous mettre dans votre tête et dans votre façon de voir les choses en rivalité, en concurrence. Et ça peut arriver jusqu'à vous amener à perdre votre âme. Mais Jésus va nous dire, le Saint béni soit-il, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? En réalité, Jésus n'est pas contre le fait qu'on prospère. Moi, je prospère. Mais je ne prospère pas comme le monde. J'ai une richesse que le monde ne peut pas donner. Et ma plus grande joie, c'est de quitter un jour cette terre sans avoir exploité l'esprit de quelqu'un. Voici la richesse que je vais rechercher. Quitter cette terre sans avoir abusé de la vie des gens. Parce que laissez-moi vous dire que cette église, ce lieu, cet endroit, église ne veut pas dire religieux. Enlevez ça de votre tête. Lorsque Jésus est venu, la religion, c'était dans les organisations dites officielles avec un système de gestion pyramidal. Ça, c'est la religion. Jésus n'est jamais venu établir la religion. Il a établi l'église. Et l'église est reconnue comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Une colonne symbolise quoi? C'est la structure. La colonne centrale, c'est la structure qui soutient tout le poids d'un édifice. Et donc, l'église n'est pas un lieu de religion. L'église, c'est une quête d'investigation pour reconnaître la vérité de l'âme. Je veux parler à un bel esprit ce matin. Et c'est pour cette raison que parfois certaines personnes se disent, ah mais moi, moi je suis protestant, moi je suis musulman, je ne peux pas venir chez vous, moi je suis bouddhiste. Mais quand Jésus dit ça, il dit, mais vous vous perdez, vous ne comprenez rien. Bouddha lui-même, il a dit qu'il n'était pas la vérité. Mahomet n'a jamais dit aux musulmans de l'adorer ou de le célébrer. Mahomet lui-même, il a dit qu'il n'était pas la vérité. Mais lisez, dans le Coran, combien de fois est cité le nom de Mahomet et combien de fois est cité le nom de Jésus?
Le nom de Jésus est cité 55 fois. Le nom de Mahomet est peut-être cité 7 à 8 fois. Mais comprenez qui était Jésus. Parce que vous voyez Jésus selon la vision des croisés. C'est pourquoi vous détestez Jésus. Si moi je voyais Jésus selon la vision des religions, je ne serais pas en train de parler de lui. Parce que tout système religieux est un instrument du pouvoir. Et dès que l'homme cherche le pouvoir, il devient criminel. Dès qu'il y a une structure qui pèse sur les êtres humains, Jésus n'est plus là. Je m'adresse à de belles âmes ce soir. Amen. Comment vous vous sentez ce soir? Très bien. Je dis en vous, il y a une richesse. Amen. Il y a une richesse. C'est pourquoi je n'aime pas voir des gens qui disent « Je souffre ». Si tu savais la valeur de ton âme. Est-ce que vous savez que moi qui suis là, regardez-moi bien. Ce n'est pas parce que nous sommes dans cette petite salle. Je suis capable de vous rendre riche. Très riche. Mais est-ce que vous êtes prêt à payer le prix de votre âme? Moi, j'ai refusé ça. La richesse matérielle dans la vision du crime, mais la richesse matérielle dans la vision de la connaissance de la gloire, je l'ai recherché. C'est un choix de vie. Et ça, j'ai besoin de rappeler ça aux gens pour que les gens sachent. Je vous le dis sincèrement, moi qui vous parle, c'est parce que j'ai regardé en face. Si j'avais regardé à côté, je compterais aujourd'hui. Si on parlerait des gens qui baignent dans l'argent, je ferais partie des 5 fortunés. Parce que ceux qui savent que je sais, c'est pourquoi souvent quand je vous regarde, les gens qui disent « Oh mais ma vie, c'est n'importe quoi ». Je dis « Arrête, tu ne sais pas la valeur de ton âme. Il suffit seulement on tourne ton dos. Mais seulement, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi je vous rappelle ce soir, à vous et à moi, ne méprise pas ton âme. Amen. Ne méprise pas ton âme. Il y a une richesse que le chef de ce monde. Vous savez, moi qui vous parle, je suis passé presque partout. Je voyageais, je suis un homme qui a beaucoup voyagé. Je connais le monde. Donc je ne parle pas des choses où, voilà, je m'arrête ici à Paris, je parle depuis Paris. Non, je voyage. Je connais le monde. Et je sais de quoi je parle. Je sais aussi qui j'adore. Et je sais les épreuves que je suis en train de subir parce que je fais le choix d'adorer, parce que de l'autre côté on m'attendait. Parce que, tout simplement, j'ai pris connaissance de la valeur de l'âme. Amen, amen, amen. Je voudrais parler à un grand esprit ce soir. Amen, amen. J'ai pris connaissance de la valeur de l'âme. Quand vous ne connaissez pas encore la valeur de l'âme, vous êtes quelqu'un agité par ce que vous voyez. Le monde, il y a plusieurs dimensions. Ne voyez pas seulement l'extérieur là. Quelqu'un vient, papa, belle voiture, machin, je suis ceci. C'est une vision, mais il y a d'autres dimensions. Et laissez-moi vous dire que parfois, ces petits gens qu'on pense être méprisables, ce sont eux qui font le bonheur de certaines personnes parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de leur âme. Et le jour où on te donne la valeur de ton âme et que tu te bats pour que plus personne n'exploite ton âme, tu commences à déranger les plus grands que tu ne t'imagines même pas qu'ils se nourrissent de toi. Que leur ascension sociale, leur ascension politique, leur ascension dans certaines sphères de pouvoir dépend de l'ignorance de ton âme. Et ça, c'était l'enseignement de Jésus. Alors que d'autres enseignements ils disent « Oh, mais c'est rien. C'est l'âme, c'est rien. Dieu, voilà, tu restes là. » Et Jésus n'a rien à voir avec l'ascétisme, le stoïsme, les philosophies humaines, non. Non. La puissance de la gloire de l'âme. Et ça, c'était le message. Le message de rédemption, la beauté de ton âme. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il y a une grande valeur dans ton âme.
Il y a une grande valeur dans ton âme. Vous savez, lorsque Jésus est venu, mais quel serait le Fils de Dieu de venir s'occuper de clopins, de clochards, des gens qui avaient des problèmes? Mais enfin, il est Fils de Dieu. Rassurez-vous, si la valeur de l'homme, s'il n'y avait pas de valeur dans l'âme, qu'est-ce qui serait venu? Il serait resté dans sa gloire. Mais pourquoi cet homme qui s'est occupé des petits gens a dérangé les systèmes les plus puissants à tel point qu'ils ont demandé sa mort? Et c'est ce que je suis en train de découvrir. Et depuis que j'ai su la valeur de mon âme, j'ai dérangé des multitudes. Et parfois même, on m'a amené certaines personnes qui me disent non, tu n'as pas intérêt à faire ça. Tu peux toujours aller dans la même direction, mais faire comme les autres. Regarde, quelqu'un dit il y a une valeur à ton âme. Il y a une valeur à ton âme. Je veux ce soir. Regarde, quelqu'un dit je veux ce soir. Je veux ce soir. Que ton âme, Que tu comprennes la compréhension. Que tu comprennes La vraie compréhension de ton âme. La vraie compréhension de ton âme. Communiquer avec ton âme. Communiquer avec ton âme. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, pourquoi les gens sont riches? Mais parce que votre âme est souffrante. Vous allez voir les marabouts, vous allez voir les charlatans, vous allez voir l'hypnose, vous allez voir des gens. C'est tout simplement parce que ton âme est malade. Et lorsque Jésus vient, il redonne la valeur à l'âme. Et à un moment donné, il a tellement donné la valeur à l'âme de certaines personnes que les gens lui ont dit, mais il t'est interdit de faire ces choses. Et c'est pourquoi ici, nous sommes un collectif de chercheurs. Nous sommes un collectif de chercheurs et nos ateliers est principalement basé sur la puissance des oracles, la connaissance des oracles. Et c'est pourquoi ici, nos ateliers, on les appelle les ateliers des oracles. Et les ateliers des oracles, c'est la science divine. Comment communiquer avec son âme. Et la Bible dit que celui qui parle, parle comme en annonçant les oracles. L'oracle, c'est une parole irrévocable. Amen. C'est pourquoi, ce soir, en quelques minutes, je veux t'amener dans le monde oraculaire. Regarde, quelqu'un dit, ma vie va être baignée dans le monde oraculaire. Ma vie va être baignée dans le monde oraculaire. Amen. Parce que tu peux parler toute ta vie, tant que ce n'est pas ton âme qui parle, tu ne fais que du bruit. Tu peux même dire, je vais me venger, tu vas te venger contre qui? Ton âme est déjà liée. Torturé, contre qui? Contre qui? Va au boulot, fais tout ce que tu veux. Tu peux m'avoir un bon job, demain t'enlève, allez, dégage. Parce que ton âme n'a pas de prix. Mais je veux me battre avec toi. Il faut que toi et moi nous formons véritablement ce collectif de chercheurs pour redorer la gloire de ton âme. Amen, amen. Je vais m'arrêter là ce soir. Parce que j'ai tellement de choses à vous apprendre. Et je vais vous apprendre pourquoi j'ai dû payer le prix aujourd'hui d'être là. Avoir une grande église, je sais le faire. Mais je n'ai pas pris le sentier de certaines personnes. J'ai refusé ça. Je vous dis, je compterai aujourd'hui, à l'âge où je suis, parmi les plus grandes fortunes du monde. Je sais où ça se passe. Et je ne traite pas avec les hommes. Je sais où ça se passe. Et j'ai refusé. Vous savez, il vous suffit seulement d'une heure. Rentrez quelque part, vous sortez. Vous vendez même la tige d'allumettes là. Plusieurs personnes vont faire les rangs et vous devenez riche. En moins de 5 ans, vous vendez seulement les allumettes. Donc restons tranquilles. Je vais vous amener quelque part. Regarde quelqu'un dit, il va nous amener quelque part. Il va nous amener quelque part. Et je vais vous montrer comment on devient riche de gloire. Parce que quand vous êtes riche de gloire, vous n'êtes plus ballotté et malmené. Vous savez, vous allez faire confiance aux gens dans votre vie qui vous ont apporté la bonne parole. La bonne parole, c'est quelqu'un qui parle tout en vous donnant des éloges. Je vais faire ceci pour vous. Ça, c'est la bonne parole. Je vais faire cela pour vous. On ira très loin. Oh, mais c'est pas grave, engage-toi dans tel dossier. Je serai avec toi. C'est la bonne parole. Et la bonne parole, en réalité, sa force, ce n'est que l'annonciation. Il annonce des choses. Il dit ce qu'il ne fera jamais.
c'est un maître élogieux. J'aime mon pays. En fait, en réalité, il dit, je ne vous aime pas. Je vous apprends dans l'unité des chercheurs que nous sommes en train de former comment on fait la différence entre la bonne parole et la bonne nouvelle. Pas la nouvelle. Parce qu'il y a souvent des gens qui disent, vous confondez la bonne parole et la bonne nouvelle. La bonne parole, c'est celui qui te dit, tu es un champion, tu es un roi. Mais en réalité, tu finis toute ta vie sans comprendre déjà comment on forme un roi. La bonne nouvelle s'occupe de ton âme. Amen. 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 La bonne nouvelle sert à te donner la compréhension de ton âme. Mais la bonne parole, c'est celle qui te donne des éloges et qui ne partage jamais ta cause. Oh maman, tu es belle, hein? Mais c'est jamais là. C'est ce qu'on appelle l'amour humain. Je vous aime. Quelqu'un là, tu suis quelqu'un sur internet, il te dit je vous aime. Toi, tu acceptes ça, alors que la personne, le je vous aime là, il ne te prendra jamais un jour dans ta voiture pour t'accompagner, aller faire les courses. Il t'aime. C'est ce qu'on appelle l'amour humain. Et ça a déjà fait ses preuves. Hein. Vous savez, les plus beaux textes du monde, les plus belles, les plus beaux textes du monde qui ont été écrits sur l'amour humain, c'est le communisme. Il n'y a pas plus beau texte dans le monde que les textes des communistes, des socialistes et des fascistes. Lisez leurs textes, l'amour humain. Mais regardez ce qu'ils font aux hommes après. Regardez, c'est pourquoi fais attention à celui qui parle bien, sans pour autant s'engager à côté de toi. Et ce soir, je vais te donner une clé formidable. Regarde quelqu'un, une clé formidable. Une clé formidable. Ce soir, tu recevras une clé formidable. Regarde quelqu'un, dit ce soir, tu recevras une clé formidable. Ce soir, tu recevras une clé formidable. La compréhension de ton âme. La compréhension de ton âme. Guérir ton âme. Guérir ton âme. Donner de la lumière à ton âme. Donner de la lumière à ton âme. Vous savez, de plus en plus notre société, lorsque nous regardons notre société est faite de beaucoup de sciences humaines. Et les sciences humaines, quand on les regarde, souvent, elles sont souvent éloignées d'une réalité, c'est la réalité de la vie de l'âme. On s'en fout de l'âme. Mais Jésus nous dit quoi dans sa parole? Je vais prendre la parole de Dieu, et vous le connaissez tous, je viens de la lire et l'énoncer. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Soyez riches de lumière. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Il y a une richesse dans la lumière. Mais la lumière, ce n'est pas l'électricité. L'électricité, c'est un autre corps. On appelle ça en termes, parce qu'il y a différents types de corps. Il y a le corps physique, il y a le corps somatique. Bon, pour nous, pour certains religieux et croyants, on a défini le corps seulement sur 3 dimensions. Le corps physique, donc la chair, l'âme et l'esprit. Et à partir de là, on vous a dit, bon, croyez en Dieu. Mais en réalité, il y a même, certaines personnes disent qu'il y a 3 types de corps. Mais d'autres personnes vont même plus loin. Il y a 13, d'autres montent encore plus loin. Mais je vais m'arrêter là. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a une énergie qui est développée, par exemple le Wi-Fi, c'est un corps. Mais un corps qui n'est pas palpable. Un corps qui n'est pas visuel, mais un corps qui existe bien et qui vous permet de mettre en communion, en relation avec certaines dimensions que vos yeux ne perçoivent pas. Mais c'est un corps. Par exemple, vous avez du cristal. C'est un corps. Pourquoi le diamant existe sous la terre? C'est un corps. Pourquoi l'homme cherche l'or? C'est des corps. Je m'arrête là. Pour vous dire que la lumière est un corps que vous ne réalisez pas. Mais cette lumière doit prendre appui sur votre âme. Amen. Et le jour où la lumière descend sur votre âme, aucun autre corps qui utilise votre ignorance de la connaissance de votre âme ne pourra plus jamais travailler. Et c'est pourquoi
à ce moment-là, tu ne feras plus des cauchemars, comme tu les appelles. Tu n'auras plus de maladies étranges. Tu ne souffriras plus de l'exploitation de ton esprit. Et c'est ça la beauté de ton âme. C'est ce que je veux vous apprendre. Mais seulement, soyons sages. Amen. Regarde quelqu'un dit, soyons sages. Soyons sages. Parce qu'il y a un travail à faire. Parce qu'il y a un travail à faire. Ce travail, Ce travail, c'est de traquer les ténèbres. c'est de traquer les ténèbres. Vous savez ce que ça veut dire ténèbres? Vous savez ce que ça veut dire ténèbres? Nous sommes dans un monde de ténèbres, les gens vous entendez, l'ère des ténèbres, la société, regardez toutes les publicités qui se passent, regardez les bus, regardez ce qu'ils annoncent, regardez le monde, regardez, vous regardez l'âge des ténèbres. Mais c'est quoi l'âge des ténèbres? Je vais m'arrêter là. C'est lorsque notre société est de plus en plus s'éloigne. Mais ce n'est pas que quand on dit qu'il y a les ténèbres, que les gens ne deviennent pas riches physiquement. Les gens deviennent de plus en plus riches, mais ils s'éloignent de la lumière. C'est-à-dire que les gens, en s'éloignant de la lumière, ils préfèrent que tu souffres dans le lieu de travail. On va te renvoyer au travail. On va dire que les corps sont pleins de ténèbres. Et ce qui fait que la nuit, tu ne dors pas, c'est les ténèbres. Tu commences à pleurer, tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière dans ton âme. Waouh! Et Jésus dit que à cause des ténèbres, le monde sera cloué. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Prends un temps pour ramener la lumière dans ton âme. Prends un temps pour ramener la lumière dans ton âme.